Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le prophète de l'islam avait un cœur très sensible, notamment au bonheur du couple. Vous verrez que sa contribution est immense et précieuse en matière de vivre ensemble dans la vie conjugale. Lui-même a eu une vie maritale, conjugale extrêmement riche. Il était inspiré par Dieu, il était un modèle et un exemple, aussi en tant que mari. Tout d'abord, le prophète a recommandé aux gens de faire un bon départ, c'est-à-dire de faire les bons choix pour se marier. Il a dit par exemple, et c'est une parole que nous connaissons, généralement, quand on souhaite se marier, on le fait d'après 4 critères. Et il s'adresse aux hommes. Vous choisissez une femme, dit-il, pour sa beauté. Parfois, c'est sa richesse qui vous importe. Parfois, c'est sa réputation. C'est une femme de bonne famille. Et il vous arrive de choisir une femme pour sa religion, c'est-à-dire son comportement et sa foi. Et le prophète de conclure: je vous recommande, je vous incite fortement à insister sur le critère religieux, c'est-à-dire à baser votre choix essentiellement sur les qualités intérieures, sur le comportement de la personne avec qui vous allez construire un foyer et une famille. Effectivement, parce que ce qui nous rend heureux, ce n'est pas d'avoir de l'argent, ce n'est pas d'avoir une famille réputée. Non, on ne vit pas essentiellement dans sa vie de couple avec la famille de la fille ou du garçon, mais avec l'individu. On peut très bien être à l'aise au niveau matériel, confortable au niveau économique, mais pourtant être privé d'un bonheur. Donc, c'est vrai, le prophète a raison, nous devons insister dans notre sélection, dans nos critères de jugement, sur ce qui est fondamental et qui fait ce qu'est une personne. C'est son fort intérieur, ses qualités spirituelles, ses qualités morales. Il a également donné comme conseil à Fatima bint Qais, cette femme qui avait été demandée en mariage par 2 hommes, il lui a dit: je te conseille de ne pas épouser ces 2 personnes. Parce que l'un est fauché, il n'a pas d'argent, et donc tu t'engages dans des difficultés financières. Alors, c'est un choix. Peut-être qu'il a les qualités suffisantes pour supporter cette épreuve, mais je tiens à te prévenir. Tandis que Abu Jahm, c'est quelqu'un qui ne fait jamais descendre le bâton de son épaule. C'est une image qui signifie soit qu'il voyage souvent, ce sera un mari absent, ou bien qu'il est violent. Et il va lui recommander d'épouser plutôt Zayd ibn Haritha. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à l'un de ses compagnons qui lui avait annoncé la bonne nouvelle qu'il avait choisi une femme pour l'épouser, il lui a dit: est-ce que tu as pris le temps de la voir? Il a dit: non, je n'ai pas pris le temps de la voir. C'était un mariage peut-être d'intérêt, il l'avait choisi pour sa réputation. Il lui a dit: non, va l'admirer, car cela sera plus prompt, cela vous permettra d'avoir des affinités entre vous. Le fait qu'il y ait quand même une attirance physique, ça augmente les chances que vous soyez heureux. Donc c'est un juste milieu. On met comme critère supérieur et principal les qualités intérieures de la personne, mais on n'oublie pas que certains paramètres contribuent au bonheur. L'apparence physique ou l'attirance physique, la beauté du corps, mais aussi la situation sociale et financière, mais aussi peut-être aussi la réputation de la personne. Est-ce que c'est une personne de bonne famille? Mais ne confondons pas les priorités. Voilà le sens principal de ces recommandations prophétiques. Le bon départ, c'est aussi de s'engager dans cette vie de couple librement,
Tous les contrats dans notre religion se fondent sur le consentement mutuel des deux parties. Ainsi, lorsqu'une femme a dit au messager de Dieu « Mon père veut m'obliger à épouser son cousin pour une histoire d'honneur ou de famille, et je ne suis pas consentante. » Il lui a dit « Mais je te conseille quand même de faire plaisir à ton père. Sous-entendu, ton père t'aime et il t'a choisi quelqu'un de bien, ou bien n'entre pas en conflit avec ton père. » Et elle a dit « Non, prophète, ça ne me suffit pas, ça ne me convient pas, je ne veux pas, je refuse totalement. » Et le prophète lui redonnera le même conseil et elle lui objectera le même refus. Et il lui dira « On ne peut pas t'obliger. » Et elle dira à ce moment au prophète « J'accepte. » Elle lui dira « Si j'ai refusé puis j'ai accepté, c'est parce que je n'ai voulu simplement que t'entendre dire et que les pères sachent qu'ils n'ont pas le droit de forcer leur fille à épouser celle qu'elle ne désire pas. » Et le messager de Dieu lui a donné raison. Donc ça signifie que le prophète était là pour aider les couples à faire un bon départ. Ce n'est pas fini, ce n'est que le départ. Il y a évidemment une durée à assurer, et donc là nous allons entrer dans les conseils dans la vie de couple en tant que tel. Par exemple, le prophète bien-aimé va donner comme conseil dans la vie de couple d'avoir un excellent comportement, en disant par exemple aux hommes en particulier, le meilleur croyant c'est celui qui a le meilleur comportement avec sa femme, avec sa famille, et je suis le meilleur avec ma famille. C'est assez intéressant parce que généralement, la valeur d'un croyant se traduit dans l'esprit des gens par une piété dans le culte, donc quelqu'un de zélé qui fait beaucoup d'adoration, quelqu'un de charitable, quelqu'un de très aimable avec les gens à l'extérieur. Mais là, vous avez un critère qui relève de l'intimité dans la vie de couple, c'est-à-dire celui qui est capable d'être aussi bon à l'extérieur qu'à l'intérieur, ou plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc il ne s'agit pas d'avoir un double visage, un double discours, un double comportement, d'être admirable en public et d'être exécrable en privé. Le bon comportement, c'est d'abord avec ses proches, avec son épouse et son mari. Évidemment, ça va dans les deux sens. Le prophète de l'islam va aussi conseiller à Jabir ibn Abdillah. Alors, c'était un peu trop tard parce que il lui a dit « Tu t'es marié ?» Il a dit « Oui ». Il a dit « Je me suis marié avec une femme qui a déjà des enfants, donc divorcée, d'un certain âge, plus âgée que moi. » Il lui a dit « Mais pourquoi ? Pourquoi tu n'as pas choisi une fille de ton âge afin que tu puisses connaître des moments de jeu et de tendresse, parce qu'on a le même âge et parce qu'on est jeune. » Il a dit « Parce que j'ai 9 sœurs, mon père est décédé et je dois m'occuper d'elles et il me fallait une femme d'expérience qui puisse se faire respecter, parce que si elle est du même âge que ses sœurs, ça ne va pas aller, et une femme d'expérience qui peut gérer autant de membres dans une famille. » Ce qui nous intéresse, c'est que le messager de Dieu a parlé de jeu, de détente, de distraction, de séduction, qui fait que dans la vie de couple, ça se passe plus ou moins bien. Le prophète alayhi salatu wassalam va donner un excellent conseil, vraiment s'il était mis en pratique, on réglerait beaucoup de problèmes, on éviterait beaucoup de situations conflictuelles. Il a dit aux hommes qu'un croyant, c'est-à-dire marié, ne déteste jamais complètement son épouse, car s'il n'aime pas, il n'apprécie pas des traits de caractère chez sa femme, il trouvera assurément des qualités qu'il va apprécier. Ça signifie quoi ? Ça signifie que quand on se marie, on ne se marie pas avec un ange qui n'a que des qualités. De même qu'on ne se marie pas avec un diable qui n'a que des défauts. Donc on ne doit ni être dans un idéal qui fera qu'on sera déçu, ni dans un extrême qui fait qu'on va très vite se séparer. Il faut être dans le juste milieu et dans une forme de justice. Je m'engage
à vivre avec un être humain qui a des qualités et des défauts, d'ailleurs comme moi-même, avec qui je vais devoir composer, qui a un caractère, une nature peut-être différente, une expérience de la vie, une éducation différente de la mienne. Donc, je ne dois ni angéliser ni diaboliser la personne avec qui je fais ma vie. Mais je dois être réaliste et l'accepter comme elle est, cette personne. Le prophète, alayhi salatu wassalam, va un jour, parce qu'il s'était disputé avec Hafsa, la fille de Omar, qui était son épouse, il va décider de la répudier, de rompre son mariage. Le soir même de la dispute, l'ange Gabriel, envoyé par Dieu, va lui dire « Ton Seigneur te demande de te réconcilier avec Hafsa parce qu'elle prie beaucoup, elle jeûne beaucoup et ça sera ta femme au paradis. » Donc le prophète de l'islam a mis en pratique ce conseil. C'est qu'il a fait l'effort de revenir avec elle malgré ses défauts, alors que on sait que le prophète était quelqu'un d'extrêmement patient et de tolérant. Ça veut dire qu'elle a quand même dépassé certaines limites. Peut-être tirait-elle dans son caractère du tempérament de son père, qui était quelqu'un de strict. Et il a refait sa vie avec elle parce qu'elle a des qualités. Et des qualités qui sont plus importantes que ses défauts, des qualités notamment spirituelles. Et n'oublions pas qu'on doit être ensemble au paradis. Le prophète bien-aimé a donné ses conseils. Il a aussi joué le rôle de médiateur, d'arbitre dans des situations de litige au sein des couples. Par exemple, sa propre fille Fatima, mariée à Ali, s'est disputée. Et quand le messager de Dieu a rendu visite à sa fille, il a appris cette mauvaise nouvelle, il lui a dit « Où est ton mari ?» Elle lui a dit « Il est sorti ». Et le prophète va le trouver dans la mosquée allongé, et il va lui dire « Lève-toi, ya Aba Turab » et il va le rassurer, et puis le conseiller, et il va finir par recoller les morceaux. Ça signifie que le prophète était un père qui ne s'ingérait pas dans la vie de couple sans autorisation. C'était pas quelqu'un qui s'immisçait et qui rajoutait, qui ravivait le feu en y ajoutant de l'huile, mais c'est quelqu'un qui avait un rôle positif. Il n'a pas été partisan en défendant sa fille par principe et en condamnant son beau-fils, mais il a tenté de réconcilier. Donc quand on intervient, même en tant que parent, dans une vie de couple, celle de nos enfants, c'est avec leur autorisation et avec sagesse, dans l'intérêt du couple, non pas par fierté et pour se venger. On n'a pas le droit de faire ça. Autre chose, le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à Abu Bakr as-Siddiq, son beau-père, puisqu'il était marié avec sa fille Aïcha, d'intervenir parce qu'il ne s'entendait pas avec Aïcha sur une question. Donc il y a eu une dispute, et le prophète a dit à Aïcha, tu peux faire intervenir qui tu veux, il va nous départager. Et elle a dit mon père. Et le prophète a accepté. Mais avant de commencer, Aïcha va dire, vas-y prophète, parle, mais ne mens pas. Indirectement, elle suppose que le prophète peut mentir et être injuste, ce qui est un manque de respect. Et Abu Bakr va vouloir gifler sa fille, et le prophète va le repousser en lui disant « Sors, je ne t'ai pas appelé pour cela ». Et quand il sera en dehors de la maison, il dira à sa femme Aïcha « Tu as vu comment je t'ai protégé de cet homme ?» Et c'est comme ça qu'ils vont se réconcilier. Et puis plus tard, Abu Bakr passera près de la maison et il entendra des rires et il dira « Faites-moi entrer maintenant que tout va bien, alors que vous m'aviez sollicité quand ça allait mal. » Donc même si dans la vie de couple il y a des moments difficiles, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Ça reste mon époux, ça reste mon mari, donc je ne vais pas aller trop loin. Et on se protège mutuellement, même si parfois nous sommes en dispute, en différend. Le prophète alayhi salatu wassalam, a tenté parfois de réparer des situations tendues, mais sans succès.
parce qu'ils n'avaient pas une baguette magique. Et vous savez, quand on veut réconcilier des gens, s'ils ne sont pas tous les deux bien intentionnés, prédisposés à faire des concessions ou à être transparents, on ne peut rien faire. Il faut de la bonne volonté de tous. D'ailleurs, dans le Coran, dans la sourate Les femmes, Dieu va demander aux familles observatrices d'un conflit dans un couple de ne pas rester les bras croisés, mais d'intervenir positivement. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. Et si vous craignez que cette situation de tension amène à un divorce. فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Vous essayez de trouver un médiateur, un arbitre du côté de la femme, de la famille de l'homme, de la famille de la femme. إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Si tous les deux sont bien intentionnés et veulent une solution, Dieu fera aboutir la réconciliation. Alors qui sont ces deux personnes? Certains disent ce sont les deux réconciliateurs, les deux médiateurs des deux familles. D'autres disent c'est le couple. En réalité, c'est tout le monde. Donc le prophète de l'islam a essayé parfois, mais il n'a pas pu. Comme Barira, qui a décidé de se séparer de son mari, parce qu'elle avait été affranchie, elle était maintenant une femme libre, son mari était encore un serviteur, et elle a dit « Je ne veux pas rester avec un homme qui n'est pas de ma condition sociale, j'ai évolué ». Pourtant, son mari, Mourith, je crois, il était amoureux d'elle, et il la suivait dans la rue en pleurant, en lui disant « S'il te plaît, reviens avec moi ». Et le prophète disait « Je suis étonné de ce couple, de voir quelqu'un qui est si attaché à sa femme, et pourtant ça ne fonctionne pas ». Et il avait dit à Barira « Repars avec ton mari ». Elle a dit « Est-ce que tu me l'imposes, tu me le demandes en tant que prophète, je dois obéissance, ou bien tu es un simple intercesseur ?» Il dit « Non, c'est juste une initiative de ma part, une tentative de réconciliation ». Elle a dit « Je ne veux pas rester avec lui ». Le prophète, alayhi salatu wassalam, parfois gérait des divorces, comme cette femme qui a dit « Je veux divorcer de mon mari », et il lui a dit « Écoute, dans ce cas-là, tu lui rends sa dot ». Et elle a dit « Je lui rends sa dot, son jardin ». Voilà. Donc il gérait aussi des divorces, il faisait en sorte que tout se passe du mieux possible. Il y a eu parfois des problèmes dans la vie de couple des compagnons où certains hommes, bien intentionnés, ont été trop loin dans leur investissement religieux au détriment de leur famille, comme Uthman ibn Maz'oun, ou bien Abu Dharr, ou bien Abdullah ibn Amr ibn al-As. On a plein de compagnons comme ça qui jeûnaient toute la journée, priaient toute la nuit et délaissaient leurs femmes, qui en souffraient. Et le prophète est intervenu dans tous ces couples pour dire aux hommes « Certes, c'est bien d'adorer Dieu, mais ne donnez pas tout votre temps dans l'adoration, parce qu'il fait partie de l'adoration et de l'obéissance à Dieu d'être bon avec sa femme. Et donc, à chacun son droit. » Et c'est comme ça qu'il a réussi à pousser des hommes à revenir dans le juste milieu et l'équilibre entre l'investissement religieux et assumer sa responsabilité de mari. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais vous avez compris l'essentiel du message. Le cœur du prophète était sensible au bonheur du couple. Il était là pour conseiller, il était là pour accompagner, il était là pour trancher dans les litiges. Que Dieu lui fasse miséricorde et qu'il accorde à chacun d'entre nous la stabilité, la sérénité dans la vie de couple. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.